Ah, j'ai pas compris. Oui, chers collègues, donc je serai donc la 4e élue des Côtes-d'Armor à intervenir dans ce débat et une costarmoricaine qui aime profondément l'agriculture, ses agriculteurs et ses agricultrices. Alors, des accords et des écarts. Chers collègues, voilà ce que je vais m'attacher à vous exposer, inspiré de notre lecture du programme dédié à l'agriculture dans ce budget. Donc, sous le signe des accords, nous saluons la façon dont vous vous êtes emparés depuis le début du mandat du sujet majeur et stratégique du renouvellement des générations. Nous reconnaissons aussi la réussite d'avoir absorbé la gestion administrative de la dotation jeunes agriculteurs qui incombe désormais à la région. Cette réussite tient au sérieux de votre conduite politique et à une implication des services. Sous le signe des écarts maintenant, nous pensons que vous épousez encore trop facilement les dogmes libéraux qui orientent la politique agricole européenne depuis 1995 avec la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec les principes de libre concurrence et là où l'Union européenne a lâché, abandonné ses outils de gestion et de protection des marchés qui protégeaient donc son agriculture. Quand vous nous parlez du malaise généralisé du monde agricole, vous ne semblez pas vous démarquer du discours ambiant qui attribue l'origine du malaise agricole à la suradministration. Alors, bien sûr, nous aussi, nous fustigions une administration qui est souvent trop tatillonne, mais le cœur du malaise, c'est le sujet des revenus. Alors, j'entends bien ce qu'a dit le collègue Olivier Allain, il faut relativiser, il y a des productions qui vont bien, de manière générale, ça va bien, mais il y a quand même un malaise sur l'absence de garantie des revenus agricoles, mais surtout sur cette disparité des revenus, et ça a été souligné par Olivier Allain. Moi, j'ai en tête un chiffre du ministère de l'Agriculture à l'appui, 2022, autour de 26 000, 28 000, oui, pour les éleveurs bovins viande, contre 124 000 pour les éleveurs porcins. Donc tout ne va pas bien pour tout le monde au niveau des revenus agricoles, et c'est quand même là que réside un sujet. Et puis, vous dites, vous voulez renforcer la posture de chef d'entreprise de l'agriculteur. Mais le premier point, moi ça m'a toujours frappé, qui caractérise un chef d'entreprise, c'est d'avoir la capacité à fixer le prix de ces produits. Or, l'agriculture, c'est bien un secteur économique où les agriculteurs et agricultrices investissent, prennent des risques, d'autant plus aujourd'hui dans une période de dérèglement climatique, produisent, vendent sans avoir vraiment entre les mains la capacité à fixer le prix pour couvrir leurs charges et se rémunérer. Alors, revenons à une tonalité d'accord avec vous. Nous partageons votre vision d'une agriculture familiale, pourvoyeuse d'emplois, basée sur un système de polyculture-élevage, particulièrement d'élevage herbager, ses prairies et ses bocages. D'ailleurs, peut-être que nos discussions ont poussé à affirmer aussi ces propos. Mais à nouveau, nous mesurons des écarts qui résident dans la traduction de vos orientations. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Alors, un exemple de diable dans les détails. Notre groupe a voté en faveur de la stratégie installation-transmission en session. Mais nous avons voté contre la traduction d'un volet de cette stratégie, il y a quelques semaines, en commission permanente, qui consiste à confier l'animation du diagnostic transmission aux côtés des chambres et des organisations à vocation agricole et rurale, où pour nous tout va bien là, mais vous le confiez aussi aux structures économiques, l'animation de ce diagnostic transmission. Pour nous, s'il est nécessaire d'embarquer tous les acteurs et les acteurs économiques dans cette ambition de l'installation-transmission, il y a à discerner sur la place de chacun. Et les acteurs économiques ne peuvent être juges et parties dans ce moment de la transmission où il y a besoin d'ouvrir le champ des possibles. Et donc, ce n'est pas forcément la reprise telle quelle de la production. Et donc, ces possibles peuvent s'éloigner, c'est souhaitable, dans le réaiguillage agroécologique de la production existante. Et donc, ça peut s'éloigner de l'intérêt de l'opérateur économique qui, bien souvent, enserre les fermes entre l'amont et l'aval de la ferme. Possible écart dans la traduction que je formulerai en alerte. Dans les plans annoncés de soutien à l'élevage volaille de chair et élevage bovin-viande, saurez-vous vous emparer des trajectoires de bifurcation écologique et donc du nécessaire rééquilibrage de l'élevage avec les sols bretons, avec une impulsion forte
sur l'élevage bovin herbager que vous dites vouloir soutenir. Enfin, je terminerai par la proposition du groupe Braise-Aglaise que la région Bretagne s'appuie sur les conclusions du dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture mené à l'échelle européenne. Ce rapport témoigne d'un chemin de dialogue et de compromis qui va au-delà de l'attitude ambiante et paresseuse qui consiste à soutenir le statu quo en partageant seulement l'anxiété sur les reculs des productions agricoles dans la balance commerciale. Et j'invite les collègues de la droite, Monsieur Le Fur, à regarder ces travaux. J'y reviendrai dans la présentation des amendements tout à l'heure.